Venons-en à ce dossier. Je voulais annoncer en titre, l'initiative présidentielle Faso Mebo est en marche. Cette initiative qui concerne deux volets, l'aménagement de la ville et la construction d'infrastructures routières. Une action qui est bien appréciée donc des populations. Concernant le volet construction d'infrastructures routières, les équipes techniques sont à pied d'œuvre sur le terrain pour réaliser des ouvrages d'accès. C'est le cas par exemple de la RN1 où des bretelles sont en construction pour faciliter l'accès à l'hôpital de référence. À cela s'ajoute la réalisation de 10 km de routes résiduelles pour faciliter aussi la mobilité des usagers. Le point dans ce dossier signé de notre équipe depuis Bobo Dioulasso, Bamaka, Yannick Dabiré, Ismaël Saturné Paris. À l'entrée de Bobo Dioulasso, sur la RN1, les machines vrombissent. L'initiative présidentielle Faso Mebo est à l'œuvre. Ce chantier, c'est, disons, la mise en œuvre d'une bretelle d'accès à l'hôpital du CHU de Pala. Il y a un ouvrage d'art à faire à ce niveau. Il s'agit d'un DALO. Donc actuellement, ils sont en train de préparer la plateforme pour pouvoir recevoir cet ouvrage-là. Vous voyez que l'hôpital fait face à la RN numéro 1. Donc cette bretelle va faciliter d'abord l'accès à l'hôpital et également ça va permettre un temps soit peu de réduire, disons, la pression qu'il y a autour de cette route principale. Avec nos travaux, on pourra faciliter, disons, certaines déviations et ça va décongestionner le trafic routier à la sortie de Bobo. En plus de cet ouvrage d'accès à l'hôpital de référence, il est prévu la construction d'un parking sur un espace de 3,5 hectares et une bretelle de 600 mètres. Et en moins de 2 mois, le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant. On est en phase de terrassement actuellement et premièrement on a eu à faire des débroussailllages et le nettoyage et par la suite on a poursuivi avec le décaissement. Mais également il y a eu des zones qu'on a traitées, des zones de purge qu'il fallait traiter avant d'atteindre cette phase. Donc c'est la phase de réglage en réalité. On a réglé la plateforme et par la suite maintenant on a poursuivi les travaux avec la mise en œuvre des différentes couches de forme. À notre niveau, on s'est organisé en 2 équipes. Nous avons des équipes de jour et des équipes de nuit. Et ces équipes travaillent de façon collégiale. La construction de ces infrastructures routières concerne également l'intérieur de la ville. Quelques rues, notamment la 5.59 et la 17.115, ont déjà eu un bitume. Pareil pour la cour du gouvernorat. Les rues Dr Mal Ndiaye et la 5.20 sont aussi dans le viseur des équipes techniques. On a une expérimentation sur 10 km d'un bitume résiduel. Ce bitume, il est vraiment expérimental. Ça n'a pas les mêmes propriétés que le bitume qu'on rencontre couramment. Mais ça permet au moins de soulager la population et d'améliorer les conditions de circulation. Nous sommes vraiment satisfaits de la mise en œuvre, de l'état d'avancement. Mais la pluie est une grande contrainte parce qu'il y a le volet assainissement qui va suivre forcément. Il y a certaines artères qu'on a identifiées, mais nous allons mettre en œuvre déjà le volet assainissement pour que ce bitume-là puisse résider pendant longtemps. L'engouement est total parce que les populations voient la réalité sur le terrain. Les populations savent que ce n'est pas une arnaque, c'est la vérité. Les populations adhèrent volontairement. Quand il pleuvait ici, il y avait de la boue partout. Et aujourd'hui, on a marché sur un bitume. Nous ne pouvons qu'apprécier positivement cette belle initiative. Une bouffée d'oxygène pour les populations qui ne restent pas insensibles face à tout ce qu'elles constatent comme travaux dans le cadre de l'initiative. Je ne sais pas comment m'exprimer même. On est tous contents. Avant là, personne ne pouvait passer ici. Surtout s'il y a la pluie comme ça, tout est gâté. On ne sait pas comment remercier les présidents. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Avant, vraiment, ici, on ne pouvait même pas s'asseoir, c'est avec la poussière. Mais présentement, en tout cas, c'est un soulagement. Puis on remercie Faso Mebo. Non, ce goudron nous soulage à plus d'un titre. Nous sommes très contents de l'initiative Faso Mebo. On sent que la ville est en train de changer de visage. On ne peut que bien apprécier cela. Il y a vraiment un grand changement.
On sent que les choses bougent. Vraiment, il faut reconnaître que les autorités travaillent. Des travaux qui n'ont d'autre objectif que de soulager les populations. Une vision impulsée au sommet de l'État qui entend changer le visage du pays des hommes intègres d'ici à quelques années à travers l'implication des populations,